Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Else Joseph du groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais aborder le sujet du suivi de l'impact des défaillances d'entreprise. Ce suivi peut être complexe parce qu'il varie selon plusieurs critères, 3 critères. Tout d'abord, le critère sectoriel, puisque d'après les chiffres de l'AGS, 6 secteurs concentrent plus de 80% des salariés bénéficiaires de la garantie des salaires. L'industrie, la construction et les services aux entreprises sont les plus touchés. Mais il y a aussi des progressions inquiétantes comme celle du secteur agricole qui représente un volume moindre mais a connu en 2024 la plus forte hausse de défaillance avec plus 37%. Ensuite, il existe le critère géographique. Selon celui-ci, c'est sans surprise l'Île-de-France qui concentre 28% du total des montants versés par l'AGS. Enfin, il existe évidemment un critère stratégique. Certaines entreprises peuvent être clés pour l'indépendance de la production française ou pour la conservation d'un savoir-faire. Madame la Ministre, compte tenu de la multiplicité des critères et des données, comment votre ministère et plus généralement le gouvernement pilote-t-il le suivi des défaillances d'entreprises? Quels sont les indicateurs clés pour lancer une alerte? Comment s'organisent les services de l'État pour repérer les défaillances les plus inquiétantes pour notre économie? Elles le sont toutes du point de vue de l'emploi, mais pas forcément d'un point de vue de la souveraineté économique, par exemple. Je vous remercie. Collègue, la parole est à Madame la Ministre pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Else Joseph. Vous avez raison, il y a un certain nombre d'indicateurs clés qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur les défaillances d'entreprises d'une manière générale, ensuite par secteur d'activité, par région, par nature d'entreprise, notamment en fonction de l'effectif. L'ensemble de ces éléments nous permet d'avoir des informations, d'ailleurs, dont en règle générale les parlementaires sont assez friands parce que ça nous permet aussi de préparer, de conduire des politiques publiques pour à la fois essayer d'éviter bien entendu des défaillances, parce que je crois qu'avant d'accompagner ou de soutenir ou d'être en appui aux défaillances, l'objet c'est quand même d'éviter qu'il y ait un certain nombre de défaillances. Par rapport à ces situations, il n'en demeure pas moins que la prévention est très importante et qu'il y a un projet informatique qui est intitulé Signaux faibles, qui est un projet qui est géré par une start-up d'État sous la tutelle de la direction numérique des entreprises qui a été conçu pour répondre à l'urgence de la crise du Covid-19 et qui finalement a été pérennisé. Et grâce à cet outil informatique, c'est grâce à cet outil informatique que les comités départementaux détectent un certain nombre d'entreprises au travers des alertes et cela permet un accompagnement en prévention. Et nous savons que tout ce qui participe à un accompagnement permet quelquefois d'ailleurs d'accompagner les entreprises vers les procédures amiables avant de rentrer dans les procédures collectives. Et quand c'est accompagné dans des procédures amiables, 70% des entreprises ne vont pas vers les procédures collectives. Voilà, donc ces éléments permettent de nourrir, je dirais, les politiques publiques qui sont conduites et d'améliorer effectivement tout ce qui participe à l'accompagnement, au soutien. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 47 secondes. Merci Madame la Ministre pour ces éléments, mais surtout sur le terrain, par exemple dans mon département des Ardennes, où l'on constate une hausse des bénéficiaires des AGS, souvent d'ailleurs parce qu'on a des entreprises en difficulté dans le secteur de la fonderie et de la métallurgie. Eh bien, ce qui remonte du terrain, c'est on dénonce la multiplicité des intervenants, trop de comités, trop d'acteurs, trop de dispersion. Donc c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez redit tout de suite, comment mieux intervenir en amont. Par exemple, moi ce qui m'a remonté, c'est que par exemple le tribunal de commerce peut conseiller, mais le mot tribunal, en tout cas c'est le cas dans mon département, fait souvent peur. Donc il est peut-être pour moi impératif d'avoir un guichet unique et en tout cas plus de simplicité et plus d'informations données à toutes les parties prenantes. Merci. Merci chers collègues. Madame la Ministre, vous avez 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on a une difficulté de lisibilité qui ne permet pas forcément aux chefs d'entreprise de frapper à la bonne porte. Et c'est un sujet d'ailleurs qui a été évoqué dans le rapport de la Cour des comptes qui a été remis en juin dernier, qui a été évoqué également dans un rapport que m'ont remis le médiateur du crédit, le médiateur des entreprises il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion d'évoquer ça également la semaine dernière dans la Loire. Je pense qu'il nous faut aller vers la réflexion d'une porte unique. Je pense très sincèrement que aujourd'hui l'acteur qui pourrait être la porte unique est le conseiller départemental aux entreprises
en difficulté, dit autrement CDED, qui peut être la porte d'entrée et qui après peut orienter vers les CIRI pour les entreprises de plus de 400 salariés, vers le CRP pour les entreprises de 50 à 400 salariés. Mais je crois que c'est important d'avoir effectivement une porte d'entrée qui pourrait être ce conseiller départemental. En tout cas, je vais continuer à travailler sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez une minute. Juste une seconde. Merci pour ces éléments. Je pense que ça va rassurer mon territoire parce qu'en amont, évidemment, de ce débat, j'ai consulté beaucoup et franchement, on n'a que des ressentis. On a l'évolution des carnets de commandes, on ne sait pas qui à s'adresser et je pense que c'est une bonne nouvelle et on faudra communiquer sur ce sujet. Merci.